Ce soir, c'est la nuit où toutes les cloches des clochers du monde vont faire une virette à Rome. Pour certaines, ce n'est pas la porte à côté, mais à la vitesse de la lumière, ce n'est que quelques secondes terrestres. C'est la raison pour laquelle pratiquement personne ne s'en aperçoit. Les cloches voyagent silencieusement à une altitude de 180 mètres au-dessus du sol. Ce qui explique qu'aucun avion n'ait encore percuté une cloche en vol. Et que, si certains pilotes ont aperçu des engins volants non identifiés, aucun n'a décrit une forme de cloche. Mais il y a un problème. D'instinct, les cloches sont censées revenir dans le lieu où elles ont sonné l'Angélus la première fois. Sauf qu'en réalité, les cloches n'ont aucune mémoire. Ainsi, certaines cloches n'hésitent pas à venir squatter le premier clocher qui, sur le chemin du retour, leur paraît plus accueillant et confortable. Quant à celui qui a trouvé le lieu occupé, il fait le tour de la paroisse jusqu'à ce qu'il trouve une place de libre. Il n'y a jamais de castagne entre cloches. En effet, un mauvais coup, et on est bon pour sonner fêlé le reste de son existence. Mais je ne vous explique pas le pâtis lors du premier office du lundi de Pâques. Seuls les sonaires et quelques fidèles à l'oreille musicienne relèvent que leurs cloches ne sonnent pas comme d'habitude. C'est la sécheresse ou l'humidité, voire les insectes qui auront fait leur nid dans la cloche. Le gong ou le marteau a dû bouger. Bref, on se rassure comme on peut.